Bien, nous allons étudier cette semaine la première Mishnah du chapitre 4 des Pirkei Avot. Ben Zoma, Omer. Ben Zoma disait Ezeu Hacham halomed mikol adam. Quel est l'homme qu'on peut appeler Hacham? Quel est l'homme qui est sage? Celui qui sait apprendre de tout homme. Comme il est dit dans les Tehilim, au chapitre 119, verset 99, de tous ceux qui m'ont enseigné, je me suis enrichi. Sous-entendu, intellectuellement, iskaltim lachon sechel, je me suis enrichi intellectuellement, et ce, car tes préceptes sont le seul objet de mes conversations. En d'autres termes, celui qui est toujours désireux de comprendre, d'approfondir les enseignements de la Torah, il est en même temps capable d'apprendre de tout homme, vraiment. C'est celui qui est vraiment haram, c'est ça qui va le définir comme étant celui qui est haram. En d'autres termes, c'est dans sa capacité à apprendre de chaque homme que l'on montre qu'on est véritablement haram. C'est la question que pose d'ailleurs le Maharal de Prague. Il dit, mais comment ça se fait, dans son commentaire sur les Pirkei Avot, il dit, comment ça se fait qu'il n'y a pas, que le Tana n'a pas dit, c'est quoi un hacham? C'est celui qui apprend d'un Talmid Chacham. Alors, il faut aussi être hacham pour apprendre d'un Talmid Chacham, d'apprendre d'un sage. Mais la vérité, c'est qu'il n'a pas dit ça de cette façon, avec cette formulation-là, pour nous enseigner que la véritable chokhmah, elle est une caractéristique. Le témoignage de ce que quelqu'un est haram, c'est ça. C'est sa capacité à apprendre de chacun, d'isoler dans ce que chacun dit ce qu'il y a à apprendre, éventuellement ce qu'il y a à laisser de côté. Et donc, c'est ce que nos sages nous enseignent, notamment dans les enseignements d'un des plus grands commentateurs de la Mishnah en général, et ici de la Mishnah des Pirkei Avot, c'est-à-dire Barthénora. Rabbeinu Ovadia et Barthénora nous dit la chose suivante. C'est parce qu'il ne vécut pas vieux et que de ce fait, il ne reçut pas l'ordination rabbinique qui lui aurait permis d'être désigné par le titre de Rabbi, que Ben Zoma fut appelé d'après le nom de son père. On a un autre exemple connu dans les Pirkei Avot et dans la tradition talmudique, c'est le cas de Ben Azaï, dont l'enseignement est rapporté dans la Mishnah suivante. Et notons que tous deux avaient en commun le prénom de Shimon. Et donc Shimon ben Zoma et Shimon ben Azaï. Et on pose la question, pourquoi on ne les a pas appelés Rabbi comme tous les autres cas? Eh bien, l'un parce qu'il n'avait pas reçu l'ordination rabbinique, et l'autre parce que, eh bien, même s'il s'est marié, ça ne s'est très mal passé, il n'a pas eu d'enfant. Parce qu'il était tellement amoureux d'Hachem qu'il a dit un jour, écoutez, aucune femme sur terre pourra me donner tout le bonheur que peut me donner la Torah. Et les sages vont pas être d'accord, ils vont dire, écoute, on sait que toi, quand tu le dis, tu es sincère, on sait que tu es vraiment d'un niveau exceptionnel, mais c'est pas un exemple à suivre, parce que un Talmid Chacham, celui qui enseigne la Torah, la voie idéale aux autres, alors il doit donner l'exemple aussi dans la capacité à épouser une femme, parce que un homme qui est capable de se mesurer au défi que constitue le mariage, c'est justement celui-là qui est capable de donner des leçons aux autres. Mais celui qui ne peut pas se mesurer à ce défi-là, celui qui n'est pas capable, entre guillemets, de supporter dans le sens noble du terme, c'est-à-dire de soutenir l'épouse qu'il va choisir et dont il devra comprendre et faire comprendre que l'idéal d'un homme, c'est sa complémentarité avec une femme. C'est exactement ce que dit la Gemara, à savoir qu'un homme qui n'est pas marié, un homme qui vit sans Isha, sans femme, eh bien, il vit sans bonheur, sans protection, sans muraille,
Et en fait, ça n'est pas un homme. Ça va loin. Ça va loin. Et c'est pour ça que le Shulchan Aruch dispose dans ses lois qu'il ne faut pas suivre l'exemple de Ben Azaï dans ce domaine en tout cas, et il faut se marier absolument. En tout cas, quel est donc l'homme sage, nous dit Ben Zoma. Eh bien, voilà ce qu'il a voulu dire, nous dit Barthénora. Quel est le sage qui est véritablement digne d'être loué pour sa sagesse? Parce qu'aujourd'hui, on croit que quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui va donner beaucoup de références de la Torah. Alors aujourd'hui, regardez comment Dieu se moque de cette approche très limitée. Aujourd'hui, vous appuyez sur l'intelligence artificielle et donc une machine va vous donner beaucoup de connaissances. Donc la connaissance seule ne suffit pas à produire l'éloquence d'un grand maître. Il faut bien sûr les connaissances, bien sûr. Mais il faut l'intelligence de ces connaissances. Il faut avoir la conscience de ces connaissances, de ce que celles-ci recèlent et ce qu'elles amènent dans la vie du quotidien. Et donc, ce que donne comme réponse Ben Zoma, c'est encore plus subtil. Il dit, c'est celui qui sait apprendre de tout homme. Et ce, même si ce dernier est plus petit en sagesse, voire en noblesse, que lui, malgré tout, il sait, il est capable, il a l'humilité d'accepter d'apprendre même d'un plus petit que lui. En effet, étant donné qu'il dépasse son amour-propre et qu'il accepte d'apprendre même des petits, il apparaît clairement que sa sagesse est acquise au nom du ciel, comme le dit Barthénora des Shem Shamaim, et non pour s'enorgueillir et se glorifier par son biais. Vous avez des gens qui sont brillants, vous avez des gens qui ont un quotient intellectuel exceptionnel, vous avez des gens qui ont des diplômes universitaires Bac plus 15, vous avez des gens qui ont des fonctions qui sortent des plus grandes écoles, des plus grandes... Et quand ce sont des gens bien, c'est tout à fait respectable et louable, évidemment. Mais quand ce sont des gens qui sortent de toutes ces grandes écoles et ils ont fait des grandes études et que la seule chose qu'ils ont sorti, c'est l'arrogance, l'insoumission et le caractère méprisant vis-à-vis des autres, eh bien pour nous, ça n'est pas de la sagesse. C'est pourquoi le Rav ici, Ben Zoma, nous ramène à la juste proportion de ce qu'est la véritable sagesse. Et comme il cite, de tous ceux qui m'ont enseigné, je me suis enrichi intellectuellement. Il faut savoir quelle est la fin du verset, qui est rapporté par Barthénora, qui dit que tes préceptes sont le seul objet de mes conversations, ce qui signifie, dans notre contexte, évidemment, que Akadosh Baruch Hu, voilà, je reprends Barthénora, que j'ai appris la Torah de tous mes enseignants, et même des plus petits que moi, faisant au passage fi de mon honneur, car tes préceptes sont le seul objet de mes conversations. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand quelqu'un n'est que désireux d'apprendre la Torah d'Hachem, même si elle vient par la bouche de personnes qui sont plus jeunes, eh bien, il l'accepte. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de condescendance. En effet, mon intention a toujours été d'agir au nom du ciel, rappelle ici Barthénora. Et il poursuit la Mishnah en disant « Celui qui sait retenir sa colère est préférable au puissant ». Ça, c'est la suite de la Mishnah qui dit « Quel est l'homme qui est puissant ?» Ezehu Kibor. Si on vous dit à vous, quel est l'homme qui est puissant? C'est quoi un homme puissant? C'est celui qui est fort, c'est celui qui est riche, c'est celui qui est savant. Alors on te dit, quel est l'homme qui est puissant? C'est celui qui sait dominer son tempérament, son caractère, ses passions. Comme il est dit dans les Proverbes du roi Salomon au chapitre 16, verset 32, celui qui sait retenir sa colère est préférable au puissant. Et celui qui domine son courroux est plus grand que le conquérant d'une ville. Telle est donc l'explication d'après Barthénora de ce verset. Préférable est
la rétention de la colère, c'est-à-dire la retenue de la colère, lorsqu'elle émane d'une force intérieure. C'est-à-dire que quelqu'un vous fait tout pour vous mettre en colère. Vous êtes à deux doigts de vous mettre en colère et finalement, vous vous retenez. Ça, quelle force qu'il faut pour ça. Quelle force qu'il faut pour retenir sa colère devant des êtres prétentieux, idiots, provocateurs, méchants. Mais quelqu'un de grand et quelqu'un de fort, c'est justement celui qui est capable de retenir sa colère et qui permet ainsi de dominer son tempérament plutôt que d'une simple faiblesse de caractère. Il en est de même concernant celui qui domine ses pulsions, c'est-à-dire la tentation vers telle ou telle erreur ou telle faute. Dans le feu de l'action, alors qu'il est en train de conquérir une ville qui est davantage digne de louange qu'un roi qui, après avoir déjà conquis la ville, mettrait la main sur les gens de la cité qui se seraient rebellés contre lui et qui, à ce moment-là, alors qu'il est déjà calmé de ses pulsions belliqueuses, maîtriserait sa colère et les épargnerait. Là aussi, on pourrait évidemment, dès que l'on gagne, eh bien, anéantir tout le monde comme l'ont fait tous les rois dictateurs. On dit non. C'est normal de faire la guerre à des ennemis. C'est normal, évidemment, d'empêcher le mal de se produire. Mais une fois qu'on l'a réussi, alors il n'y a plus lieu de continuer la guerre. Il faut savoir se retenir. Hein, ça n'a rien à voir avec ceux qui empêchent de réprimer ceux qui font du mal. C'est autre chose. Ceux qui font du mal, ils doivent être éradiqués. Mais une fois qu'on a éradiqué le mal, alors il faut être évidemment beaucoup plus retenu. En l'occurrence, la suite du verset continue dans la même logique sur une autre question. Quel est l'homme riche, dit la Mishnah? C'est celui qui est heureux de son sort. En fait, Sameh Behalko, je me rappelle, les anciennes traductions disaient c'est celui qui se contente de ce qu'il a. Sauf que dans le mot se contenter en français, ça signifierait il se contente de peu. En vérité, c'est pas tout à fait ce que dit. Il n'est pas dit il se contente, mais il est heureux. Il est saméa. Il est heureux de son sort, c'est-à-dire de sa part. C'est-à-dire que quoi qu'il ait, il est heureux avec ce qu'il a. Ce qui n'empêche nullement d'essayer d'avoir éventuellement plus pour faire encore plus de bien, pour avoir plus de capacité de réaliser. Comme il est dit dans les Télim, lorsque c'est du travail de tes mains que tu te nourris, alors tu seras heureux et ce sera bon pour toi. Et qu'il faut comprendre ainsi, dit la Mishnah, heureux sois-tu dans ce monde-ci et le bonheur tu connaîtras dans le monde futur. C'est pour ça que Barthénora confirme en disant que l'homme qui est digne d'être loué pour sa richesse, c'est pas celui qui est en train de montrer ses fastes et ses biens et ses yachts et ses avions et ses bijoux et ses montres. Ça n'attire que les voleurs et les impôts. Il n'y a que les imbéciles prétentieux pour montrer leur bien. Au contraire, on nous dit non, celui qui est riche, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est celui qui est vraiment digne d'être loué pour sa richesse. C'est celui qui sait se réjouir de son sort, qui est capable d'avoir cette simplicité remarquable, de se réjouir qu'il soit pauvre ou qu'il soit riche, qu'il soit très riche ou qu'il soit moins riche. Il est capable de se contenter, d'être heureux avec ce qu'il a. C'est une façon d'être. Et d'ailleurs, celui qui est capable de se contenter, il sera souvent plus généreux avec les autres que celui qui est obsédé par la richesse. Enfin, quel est l'homme qui est honorable? Qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un d'honorable dans la tradition juive, vu en tout cas par les Pirkei Avot? C'est celui qui honore les hommes. Comme il est dit dans Shemuel, le prophète Samuel, au premier livre de Shemuel, au chapitre 2, verset 30, « Car ceux qui m'honorent, je les honorerai, et ceux qui me bafouent seront livrés au mépris. » C'est évidemment Shemuel qui parle au nom de Dieu, et dit Barthénora, « Si tu demandes les qualités précitées, ne sont-elles pas déjà celles qui conduisent l'homme à être honorable? » On a dit quel est celui qui est riche, celui qui se contente et qui se réjouit de ce qu'il a.
Quel est l'homme fort? C'est celui qui est capable de se dominer. Quel est l'homme sage? C'est celui qui apprend de tout homme. On a déjà donné toutes ces définitions. Ça devrait être suffisant, dit Barthénora, pour expliquer quel est l'homme qui est honorable. En fait, les trois qualités évoquées précédemment, nous rappelle Barthénora, à savoir la sagesse, la maîtrise de soi et la richesse, font bel et bien en sorte que celui qui en est le détenteur mérite d'être honorable et d'être honoré à ses propres yeux ainsi qu'aux yeux de Dieu. Nous pouvons exclure l'éventualité où les gens, malheureusement, ne le respecteraient pas pour autant. Ils ne le respecteraient malgré tout pas pour cela, parce que ceux qui vous observent, il y a parmi eux des gens qui sont frustrés, des gens qui sont jaloux, des gens qui sont remplis, chargés de défauts. Et donc cela a conduit le Tana, en l'occurrence ici Ben Zoma, à enchaîner et dire la chose suivante. Celui qui détiendrait de telles qualités et serait donc à ce titre intrinsèquement honorable, alors que peut-il faire pour être effectivement honoré par les autres? Et donc la réponse, c'est précisément, il lui faudra lui-même honorer les gens. Ça ne suffit pas d'être quelqu'un d'exemplaire dans ce qu'il fait. Il faut honorer les gens dans ce que, bien sûr, ils ont eux-mêmes d'honorable. Il ne faut pas honorer les imbéciles et les prétentieux. Il ne faut pas honorer les gens méchants. Mais il faut honorer les gens, même pourvus de certains défauts, au moins pour leurs vraies qualités. Dans ce cas-là, ceux qui m'honorent, je les honorerai. C'est le verset qui est cité ici pour dire que c'est un raisonnement, dit Barthénora, un raisonnement a fortiori qui s'impose dès lors. Si le Saint béni soit-il, qui est par excellence le roi honorable, tout ce qu'il a créé, ne n'ayant été que pour sa propre gloire, eh bien, il honore ceux qui l'honorent. Ne doit-il pas en être de même pour les êtres de chair et de sang? À plus forte raison. Et ceux qui me bafouent seront livrés au mépris, nous dit la Mishnah. On apprend, dit Barthénora, de là l'extrême humilité du Saint béni soit-il de Dieu. En effet, il n'a pas dit ceux qui me bafouent, je les maudirai, mais simplement ils seront livrés au mépris. En fait, c'est leur comportement qui va fabriquer l'image qu'ils vont donner aux autres et qui vont attirer sur eux du mépris, en l'occurrence d'eux-mêmes. Par contre, concernant l'honneur des justes, on voit qu'il est plus rigoureux. Comme il est dit à propos d'Avraham Avinu dans Bereshit au chapitre 12, verset 3, « Ceux qui te maudiront, je les maudirai. » Donc il faut bien prendre garde à toutes ces recommandations afin tout simplement d'être quelqu'un d'honorable, ce que je vous souhaite jusqu'à 120 ans.